Eh bien bonjour, j'ai appris il y a quelques jours que j'allais être grand-père et donc j'ai pris la décision de raconter un petit peu ce que je pouvais savoir, tiré de mon expérience sur les bébés et ce que les bébés pouvaient nous faire vivre. Voilà, donc en tout premier lieu, peut-être parlons de la grossesse qui est un moment très particulier parce qu'il entraîne un bouleversement, ce bouleversement qui est celui d'une mère qui va devenir grand-mère et d'un fils qui va devenir père. Et donc tout ça, c'est beaucoup de chamboulements psychologiques. On saute de l'enfance à l'âge adulte, on en fait un grand pas supplémentaire, en plus de la maturité qu'on avait pu acquérir auparavant, évidemment. Sauf que c'est une découverte parce qu'on ne sait absolument pas où on va, parce que à chaque fois c'est différent et que on ne peut pas être prêt et il faut accepter de ne pas l'être et être ouvert à la surprise. Alors pendant cette grossesse, qu'on peut vivre d'une manière à la hurrah football, en pensant que tout nous réussit, formidable, on vous tient la porte, on vous apporte une chaise, on vous sert un verre d'eau, on prend soin de vous. Alors que dans le même temps, vous avez un enfant dans le ventre qui va se manifester, votre corps se déforme, vous allez prendre un peu de poids, et puis vous allez être fatigué, vous allez peut-être perdre en rapidité cognitive, et puis tout ça, vous les avez gagnés en bonheur d'être enceinte et de porter un enfant, d'avoir cette puissance extraordinaire de mettre au monde un petit homme. Pour le papa, c'est un peu différent parce que lui, il porte pas l'enfant, et comme il ne porte pas l'enfant, il est un peu plus distant par rapport à la grossesse et peut-être qu'il y a un moyen de lui faire partager un peu plus, cette, période-là. Heu, c'est d'autonomie peut-être sans le dire, parce que je ne sais pas s'ils en parlent, d'ailleurs. C'est, tout ce qui est prévention contre les vergetures. C'est un truc qui marche pas du tout, mais qui est extrêmement efficace dans le fait d'impliquer le papa, le futur papa, pendant la grossesse. Et donc, chaque soir, il appliquera cet onguent sur le corps de sa femme, sur le haut des cuisses, sur le ventre, sur les seins. Et de toute façon, ça ne fait pas de mal à la peau, mais ça fait du bien au papa qui va sentir bouger le bébé et qui va se sentir du coup encore plus impliqué. D'autant plus que nous savons que le bébé va entendre la parole de son papa et va déjà reconnaître, enregistrer tout un tas de sons qu'il saura reconnaître après quand il sortira du ventre de la mère. Voilà, heu, la grossesse, vécue comme un moment de plénitude, pour la maman, un moment où on se sent, toute puissante parce que c'est tellement, quelque chose d'énorme que de fabriquer un être humain dans son ventre. Mais au travail, surtout à la fin de la grossesse, c'est pas forcément simple de se rendre compte qu'il va se passer quelque chose, qu'une fois l'accouchement réalisé, on va l'appeler pour lui dire bravo, tu reviens quand, félicitations, alors, quand est-ce que tu reprends. Et ça, c'est quelque chose qui est très perturbant pour la jeune maman parce qu'elle est complètement écartelée entre le fait de recevoir cet enfant et d'accueillir cet enfant, et puis avec tous les bouleversements psychiques euh, qui sont présents, et de l'autre, sa vie professionnelle, sa réussite professionnelle, qui font partie, qui sont les deux facettes
de son existence, de sa vie, et très difficile de mettre en parenthèse l'une pour réaliser l'autre. Donc, méfiance juste après l'accouchement, d'autant plus que l'on sait que euh, eh bien, il va y avoir un moment difficile, c'est la sortie de la maternité, parce qu'à la maternité, on est encore secondé par les personnels soignants, et quand on se retrouve à la maison, eh bien, on se retrouve à trois, et à devoir faire face à tout un tas de choses nouvelles, tout un tas d'inquiétudes, et c'est un moment qui peut se trouver à être difficile et peut amener à ce qu'on l'on passe d'un postpartum blues, qui est une manifestation complètement normale du fait de devenir parent, de devenir mère, à une dépression postnatale, qui va se manifester par un sentiment Eh bien, on verra ça la prochaine fois, au cours de la deuxième vidéo. Voilà, au revoir, à bientôt pour un nouvel épisode.